Je demande la protection auprès d'Allah contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Et je commence cet enseignement par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. C'est votre frère qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui, Guide Ira Iolusi. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iolusi. Notre mission, c'est pour que former nos frères et sœurs pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Et frères et sœurs, quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iolusi. Oui, au bout de 72 heures, votre problème sera effacé en un clin d'œil. Chez nous, il n'y a pas de chèque. Chez nous, il n'y a pas de recul. Parce que ce que nous possédons, ce sont les multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains pour que chacun de nos frères et sœurs soit en l'aise. Oui, il faut que chacun ait qu'à avoir sa propre connaissance. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème en un clin d'œil par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et vous pouvez vous déplacer aussi, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes en un clin d'œil par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Pour les questions de suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24/24 pour vous servir, frères et sœurs. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse tous. Amen. Et frères et sœurs, ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. Dites-vous que la solution des problèmes est là. Le cabinet spirituel Guide Ira Iolusi est là pour vous. Vous voyez, ces deux numéros sont sur WhatsApp que nous venons d'à peine de vous donner et vous pouvez nous contacter à tout moment pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous léguer une connaissance. Léguer une connaissance pour que chacun n'a qu'à être... En tout cas, nous, nos désirs, c'est pour que chacun soit en l'aise chez lui. Pour ne pas que quelqu'un court derrière un marabout, quel que soit. Pour ne pas que quelqu'un court derrière un maître spirituel, quel que soit. Pour ne pas que quelqu'un pleure pour un problème quelconque. Parce que auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité. Dieu nous dit ça. Il n'y a pas de problème sans solution. À moins que vous n'ayez pas tombé sur une bonne personne. Mais dès lors que vous tombez sur une bonne personne, votre problème est résolu en instantané. Oui. Chez nous, c'est ce qu'on dit tous les jours. Et ceux qui nous connaissent le savent très bien. Pas de recul. Et tout c'est net. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à quelques questions venant d'un frère et quelques sœurs. On a des frères qui nous disent qu'il y a des recettes que nous donnons ici. La plupart de ces recettes sont accompagnées par les Écritures. Ok? Sont accompagnées par les Écritures. Donc, vous savez, la plupart de nos recettes, la plupart des recettes sont accompagnées par les Écritures. Or, et ils ne sont pas peut-être les musulmans ou des chrétiens. Voilà, ils ne savent pas peut-être lire et ni écrire. Donc, comment s'exercer dans ce domaine? Si quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, ou quelqu'un qui n'est pas dans une quelconque religion, voilà, parce que je vous ai toujours dit, nous sommes là pour tout le monde. Nous ne sommes pas là seulement pour, voilà, et une seule personne ou bien un seul clan. Nous sommes là pour tous nos frères et sœurs partout à travers le monde. Donc, c'est ce que je vous ai dit toujours. Si vous ne savez pas lire, vous pouvez vous lier, vous adresser aussi auprès de vous ceux qui savent lire, ceux qui savent écrire.
il peut aussi vous aider à écrire. Souvent, nous-mêmes, quand nous sommes dans les travaux, on peut mandater les maîtres, c'est-à-dire que coraniques, ou ceux qui sont vraiment doués dans la lecture biblique, pour la lecture, lire les psaumes, ou ceux qui sont doués dans la lecture du Saint-Coran, les Écritures, voilà, il peut aussi écrire les choses pour nous, et puis on les paye. Voilà, on leur donne les prix de cola, et puis ça va. Vous voyez, voilà. Donc, la plupart nos écritures que nous faisons les travaux spirituels, on appelle les maîtres coraniques. Il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. On leur donne et puis ils écrivent pour nous. Voilà. Maintenant, comme les écritures, on ne peut pas donner à quelqu'un, il faut soi-même. Donc, souvent, nous écrivons. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, mais, les frères et sœurs, vous savez, il y a plusieurs vidéos que nous avons postées qu'il n'y a pas les écritures dessus. Voilà. Il y a plusieurs recettes que nous avons postées. Nous avons pensé à vous. Voilà, pour dire qu'on a des frères qui ne sont pas dans quelconque religion. Bon, eux là, ils peuvent aussi pratiquer la spiritualité. Donc, il y a les recettes que nous donnons souvent. Il n'y a pas les écritures dessus. Il y a plusieurs même sur notre chaîne YouTube, Guide Ira TV, et aussi notre compte sur TikTok, voilà, cabinet spirituel, voilà, et Guide Ira. Vous voyez, sur notre page aussi, Guide Ira Yolzi sur Facebook. Vous voyez, donc, il y a plusieurs de ces vidéos, voilà, les recettes que nous donnons, il n'y a pas d'écriture. Voilà, parce qu'on a pensé aux frères qui ne sont pas, peut-être, ils ne sont pas dans les religions. Voilà. Mais nous vous invitons aussi d'être dans une religion, c'est très important, frère. Que Dieu nous facilite, qu'il nous aide. Donc, voici une recette que nous allons donner pour tout le monde, tous nos frères, pas seulement ceux qui ne sont pas peut-être dans la religion, ils peuvent pratiquer, ceux qui ne sont pas libres peuvent pratiquer, tout le monde peut pratiquer. Qu'on soit religieux ou pas, on peut pratiquer cette recette parce que c'est très puissant. Voilà, c'est une recette pour la restauration financière. Voilà. Souvent, vous gagnez l'argent ne reste pas dans votre main. Souvent, vous gagnez l'argent, ça va comme peut-être le vent. Le vent rentre dedans. Souvent, vous ne gagnez même pas et vous pleurez. Souvent, vous cherchez même, vous ne gagnez pas. Oh, je vous ai toujours dit, c'est l'argent qui doit chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit chercher l'argent. Si vous êtes bien préparé, c'est l'argent même qui va vous chercher. Tu n'es pas obligé de courir derrière l'argent. L'argent même va venir seul si vous êtes prêt. OK? Voilà. Donc, dès lors qu'on est célèbre, vous savez, la célébrité, quand on est célèbre, c'est les gens qui viennent, vous savez, souvent les grands artistes et autres, et ils ne se fatiguent pas. Il ne faut que dire non, il y a tel concert, et puis c'est fini. Voilà, les gens sont remplis, dedans, jusant au dehors. Mais ceux qui ne sont pas connus, même si on dit à concert, ils vont pas tapager partout, aller dans tous les trucs. Mais il n'y a personne. Voilà, souvent chez nous, ici, on dit tape poteau. Vous voyez, voilà. Donc, dès lors que vous êtes célèbre dans le milieu financier, c'est l'argent même qui vous cherche avec torche. Où est ce monsieur? Je viens envie de rentrer dans sa poche. Où il est? Mais c'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer derrière en cherchant l'argent. C'est l'argent qui doit chercher les gens. Voilà. Parce que dès lors qu'on est préparé spirituellement, l'argent même va vous chercher où vous êtes. Et ça va venir. Qu'il pleut, qu'il neige, ça va venir. Donc, même si vous ouvrez un business, dormez à tranquille. Levez-vous à 10 heures pour aller au travail. Ça va venir. Vous voulez lever à 12 heures pour aller au travail. Ça va rentrer. Donc, c'est l'argent qui cherche l'argent. L'argent qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit se fatiguer à aller chercher l'argent. Quand on se fatigue, vous savez que les milliardaires dans ce monde ici, ils ne se fatiguent pas. Ils ne se cassent pas la tête. Dès qu'il y a des opportunités, eux là, ils mettent un milliard. Et puis ces milliards se multiplient et puis ça vient. C'est comme ça, il faut. Hein. Voilà. Dès qu'il y a des opportunités, et puis il décaisse. Voilà. Si on dit à tel projet à quelque part là-bas, lui, il finance. Voilà. Il ne regarde pas derrière que ça tombe ou ça casse. Voilà. Donc, il sait que dès qu'il jette, ça va revenir gros. Donc là, lui, il s'en fout. Donc, il jette seulement. Et puis, ça se multiplie, puis ça vient. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mais si on est là, on calcule, on calcule, on calcule. Vous voyez? Voilà. Moi, j'ai croisé, et comment on appelle, un grand homme d'affaires. Un moment, c'est ça, on dit, il y a des hommes d'affaires, il y a hommes d'affaires. Il y a les gens qui ont l'argent, il y a les gens qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, là, quand tu leur dis, ils ne réfléchissent même pas. Voilà, ils savent qu'ils vont gagner quelque chose dedans. On a un monsieur il a un contrat qui était bloqué, une affaire qui était bloquée. Voilà, plus de millions, plus de 100 millions et quelques. Une affaire qui était bloquée, plus de 100 millions. Elle est venue nous voir. J'ai dit vraiment, guide, vraiment, ça fait un bon moment que je suis en train de danser à gauche, à droite, mais je ne trouve pas la solution à mon problème. Vraiment, c'est un peu délicat.
Ça fait un bon moment que je trouve que le monde m'a tourné au dos. Oh, hier, mon nom était partout. Voilà. Simplement, on lui avait dit que vraiment, voici, voilà le coût de travaux en question. Il faut le réaliser pour que les choses bougent. Dès que vous réalisez, les choses vont bouger. Le gars, on vient à peine de communiquer. C'était au téléphone, hein. Voilà, il nous a parlé de son problème au téléphone. On est en train de communiquer. Voilà. On lui a dit tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut comme ingrédient, tout pour pouvoir démarrer son intervention. Il n'a même pas, il dit d'accord, guide. Les demandes, c'est-à-dire que les premières questions qu'il a posées et le numéro dans lequel nous appelons dessus, c'est votre numéro Wave. Voilà, votre compte Wave. On a dit, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Dès lors qu'on a coupé le net, le message, en même temps, le message est arrivé. Le montant que nous avons, le montant qui désignait les ingrédients, voilà, le coût des ingrédients, en même temps, le gars a décaissé en même temps, automatiquement, sans perdre même le temps. Parce que discussion, non. Mais je vous ai dit, dès lors qu'on est rentré au couvent, on a pris les retraites spirituelles pour pouvoir vraiment se plier et supplier le Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, pour que ce problème soit résolu. Et ça n'a même pas dépassé même 2 jours. Je dis aujourd'hui, on a reçu l'argent. Et demain soir, quand on est rentré au couvent, aujourd'hui, on a réglé tous les problèmes, enlevé toutes les cérémonies sacrificielles. Deuxième jour, voilà, quand on va rentrer dans le troisième jour, tout est débloqué en un clin d'œil. Le gars, il est venu nous remercier. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que quand il y a des travaux spirituels, souvent, quand on parle, il y a des gens qui calculent tellement, ils calculent, mais ce n'est pas de leur faute. Le corps spirituel est hanté des mauvais esprits. Donc, dès lors qu'ils sont en train de calculer, l'esprit dit non, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas aller là-bas, parce que l'esprit savent qu'il sera anéanti. Donc, oui, ils seront anéantis là. Ils ne veulent pas que le gars dépense là-bas. Et ils vont le détruire, ils vont tabager juste ça, et puis le gars ne va pas dépenser. Et le gars va rester comme ça dans les problèmes. Le peu d'argent qui comptait dessus, tout va rentrer dans l'eau. Et maintenant là, c'est fini. Il va commencer à s'endetter maintenant. S'endetter. Vous voyez, c'est pas bien. Donc dès lors qu'il y a les travaux, je vous ai dit, quel que soit le montant qu'on investit dans la spiritualité, on ne paie pas. Il faut que vous trouviez seulement une bonne personne pour pouvoir réaliser voilà, votre intervention. Sinon, n'importe quelle somme que vous investissez en même temps. C'est ce que moi je dis chez lui ici. Voilà. Il y a les gens qui viennent, ils disent non, guide vraiment, je pas. Il dit d'accord, viens seulement. Voilà. L'argent que tu es en train d'investir là, ce Dieu va te donner encore. C'est-à-dire que même si vous arrivez chez nous qu'il n'y a pas de moyens, nous allons prier seulement pour vous. Dites-vous que, en tout cas, ça ne va même pas durer. Dieu va vous accorder des moyens et vous allez venir réaliser. OK? Voilà. Il y a une dame qui est arrivée chez nous, qui n'avait pas de moyens. Et nous allons simplement prier pour lui, pour que Dieu puisse l'accorder les moyens, pour qu'il puisse suivre ses travaux. Ça n'a même pas dépassé 3 jours. Voilà. Quelqu'un de généreux, voilà, est rentré dans son contact et puis voilà, tout est parti. Vous voyez? Et aussi, aujourd'hui, l'anglaise, il est en santé, parce que c'était problème de santé. OK? Parce qu'il avait passé partout, elle a dépensé partout. Voilà, sans suite. OK? Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, il faut vraiment investir. Voilà, il ne faut pas regarder les recettes que nous donnons, malgré qu'il y a des moyens, il faut financer. Voilà. Parce que nous, on ne veut pas que quelqu'un nous envoie son problème. Voilà. Mais malgré qu'on est là pour eux, mais il ne faut pas forcer les gens de dépenser. Raison pour laquelle souvent, quand nous faisons les vérifications pour les gens, on leur donne 2 programmes. Soit trouver quelqu'un auprès de vous pour réaliser votre intervention. Voilà. Ou soit si vous voulez vraiment travailler avec nous, voilà les conditions. C'est tout. Voilà. Là, la personne est libérée. Il peut aller donner à monsieur I, voilà, un maître I, ou bien il peut venir en donner à un maître A, ou bien peut-être venir nous confier son travail. C'est comme ça. Voilà. Nous, on n'est pas là pour forcer quelqu'un ou bien obliger quelqu'un. Non. Vous voyez, voilà. Dans la spiritualité, on n'oblige personne. Parce que nous, on sait ce que nous faisons. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un de venir forcément. Ça va dépendre de lui. Parce que c'est son argent qu'il va donner. Voilà, il va financer. Donc là, où il peut financer pour qu'il soit en l'aise, il peut financer ça là-bas. OK? Voilà. C'est comme un monsieur qui avait perdu la vue. Voilà. Il voulait chercher à se soigner. Et nous, lui avons guidé. On a fait sa consultation, tout. On lui a montré les cérémonies à faire. Voilà. Il a vu que le montant pour le traitement, c'était un peu. Voilà. Donc, on lui a dit que vraiment, tu peux trouver quelqu'un près de toi. Voilà. Lui-même, son oncle était maître spirituel. OK? Son oncle était. Voilà. Donc, il allait parler de ça à son oncle. 1 jour, 2 jours, 3 jours, son oncle ne dit pas parce que son oncle ne maîtrise pas le milieu. Voilà. Donc, 4e nuit, 4e jour, la nuit,
Dieu lui a parlé. Il dit vraiment, quelqu'un a vérifié quelque chose pour toi. Mais ce monsieur, il faut retourner encore vers lui. Une voix qui est venue lui parler comme ça. Et puis, il nous a rappelé encore de nouveau pour dire que ah, vraiment, c'est ma chance qui est là. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous pour que vraiment il puisse avoir peut-être ma santé. On a dit Dieu merci. Voilà, il est revenu vers nous et on a réglé son problème. Et Dieu merci, tout est bien passé. Voilà. Le monsieur n'avait pas grand-chose, mais il nous a envoyé un très grand contact. Et il nous a confié à quelqu'un. Voilà, il nous a parlé, salut, de quelqu'un que lui, il a plus moyen que lui. Et c'est lui qui est venu vraiment régler les choses. Donc, vous voyez, dans la spiritualité, on ne pêche jamais. Il faut vraiment défendre, se défendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il soit tard. Parce qu'aujourd'hui, la vie compte. Hein? La vie, c'est comme ça. Si vous n'avez pas fait très attention, quand vous tombez, c'est fini. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de lutter. C'est quand vous êtes vivant que vous pouvez lutter. C'est quand vous êtes en santé que vous pouvez lutter pour avoir. Mais si vous n'êtes plus là, c'est que vous êtes en train de lutter dessus là. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Aujourd'hui, même si quelqu'un n'est plus même là, on veut votre matelas ou bien votre lit que vous avez acheté à peut-être des millions. Au même temps, ils vont dire non, enlevez-lui sur lui, déposez-lui à terre. Quelqu'un qui a acheté son lit à des millions, on dit non, quand enlevez dessus pour le dessus à terre, pour ne pas que ça se gâter. Parce que ça appartient déjà à quelqu'un. Dès lors que vous quittez dans cette vie, c'est fini. Votre véhicule, votre maison, vos enfants, votre femme ne vous appartient plus. Tout ce qui vous appartient, c'est ce que vous allez réaliser dans la spiritualité. Les offrandes que vous avez faites, les bien-être que vous avez donné aux gens, aide que vous avez fait, et si vous êtes peut-être bien généreux, maison que vous avez construite aux gens, raison pour laquelle d'autres personnes, il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois, que j'étais en conférence dans une émission, il dit, Guide, comment on peut faire construire une maison au paradis? J'attends ça plusieurs fois. Les gens construisent une maison au paradis. Qu'est-ce qu'on peut envoyer briques ici depuis là-bas? Il dit, mais vous avez des moyens, Dieu vous a accordé des moyens, bien sûr. Donc là, vous pouvez construire votre maison au paradis. Donc, comment on construit une maison? Si vous avez des moyens, achetez terrain pour donner à quelqu'un cadeau. Offrez quelqu'un, voilà, cadeau, un terrain. Dieu dit, vous avez réservé terrain au paradis. Si vous donnez maison, construisez une maison pour quelqu'un, donnez cadeau, vous avez déjà réservé maison au paradis. Ou bien vous construisez, voilà, peut-être une église pour donner à quelqu'un cadeau ou aux fidèles cadeau. Voilà, c'est fini, vous avez déjà construit votre maison. Ou bien vous construisez des mosquées, voilà, et puis donnez aux fidèles cadeau. Voilà, vous avez déjà maison au paradis. Donc c'est comme ça on construit. Ou bien quelqu'un est en train de construire sa mosquée, n'a pas de moyens, vous pouvez aller mettre le petit 10 000 francs ou bien petit, c'est votre maison, brique que vous êtes en train d'acheter au paradis. C'est comme ça. Ou bien, voilà, quelqu'un ne quitte à être brique ici. Mais ce que nous faisons, c'est les récompenses que Dieu nous donne demain. C'est ça, la vérité. Donc, raison pour laquelle j'ai toujours dit, il y a des écritures qui disent, un être humain qui tue un autre être humain sur cette terre, c'est comme une nature entière. Mais un être humain qui sauve un autre être humain, c'est comme il a sauvé une entière. Raison pour laquelle nous sommes là, pour sauver les frères. Voilà, nous sommes là pour sauver, aider les frères. Voilà, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, il y a plusieurs personnes qui nous appellent pour nous remercier. Voilà, pour nous remercier. D'autres même ils vont en profondeur, nous envoyer des cadeaux. Vous voyez, voilà. Donc c'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Vous savez, j'avais un premier appareil que moi je faisais des vidéos dessus. Voilà, l'appareil, vous voyez les trépieds, vous connaissez bien. Voilà. C'est un monsieur qui m'a envoyé depuis en Chine. Vous voyez, juste pour un remerciement. Un coup, je vois quelqu'un, ils sont venus, voilà, m'appeler. Ah, vraiment, nous sommes telle entreprise, on veut vous livrer tel truc. Mais moi, je n'ai pas commandé quelque chose. Ils sont venus, mon nom est écrit dessus. Tout. Voilà. Donc, c'est un peu de temps après que le monsieur m'envoie le message pour dire que, ah, j'espère que vous avez apprécié le cadeau. Vous voyez, il y a des gens qui sont généreux dans la vie. Vous voyez. Donc, ce n'est pas moi il a donné, c'est à vous. Parce que c'est avec ça, on lance les vidéos, c'est avec ça, on donne les recettes, tout. Il nous a aidés pour qu'on puisse vraiment réaliser les bonnes choses. OK? Donc là, il y a les gens qui sont généreux. Donc là, dès lors que vous êtes généreux, vous êtes en train de préparer votre paradis sur la terre. C'est comme ça. La raison pour laquelle d'autres personnes disent, il y a un adage qui dit, les riches ont 100% droit au paradis. Oui, les riches qui sont généreux, ce n'est pas les riches qui sont avares. Les riches qui sont avares n'ont pas droit là-bas. Ceux qui sont généreux, vous savez que vous avez 2 voitures, 3 voitures. Ton voisin n'a pas. Quelqu'un n'a pas. Il faut prendre l'autre pour donner. Aïe, vous avez 2 maisons, 3 maisons, des immeubles partout. Quelqu'un n'a pas. Il faut prendre une maison pour le donner. Ou bien prendre un terrain pour lui donner. Ça fait quoi? Vous êtes en train de vous construire. Parce que dès lors que vous quittez sur tout cela pour partir, c'est fini. Ça ne vous appartient plus. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec. Là, votre
En tout cas, votre pied serait sur feu. Donc, dès lors que vous êtes encore là, c'est le bon moment de vous sauver. C'est très important. Donc, vraiment, c'est un petit conseil, frères et sœurs. Nous allons continuer notre... voilà. Et restez juste à la fin. Voilà. Donc, et frères et sœurs, voilà, on vous a dit au départ, voilà, c'est une recette pour tout le monde. Et nous allons démarrer déjà. Donc, vous allez prendre comment on appelle, les ingrédients qu'il faut. Et nous avons besoin de 2 plantes. Danielia olivereri. Ça, c'est son nom scientifique. Je ne connais pas bien son nom en français, frère. Vous pouvez chercher, faire les recherches. Voilà. Danielia olivereri. On a besoin de ça. On a besoin de ces feuilles. Voilà. Et 3 feuilles. Et puis 3 lauranthus. Lauranthus, c'est ladon qu'on appelle souvent gui. 3 gui. Voilà. Ou 3 lauranthus. Voilà. OK. Et puis, comment on appelle? Ces racines. Voilà. Ces racines. Mais il y a une manière d'enlever. Voilà. Il y a une manière d'enlever. On peut enlever au lever du soleil, au coucher du soleil, à gauche, à droite. Voilà, c'est très bon. Maintenant, si vous savez que vous êtes à un endroit que vous ne pouvez pas trouver, vous pouvez acheter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a besoin de ces racines. Voilà. Racines, voilà. Et un tas de racines et 3 tas de ces feuilles. Et puis, 3 tas de ces gui qu'on appelle l'orantus ou bien peut-être ladon en malinqué. Voilà. OK? Voilà. Dans les Orivereri, en malinqué, on appelle ça sana. Sana. Voilà, c'est ça. Donc, après, notre deuxième plante, c'est, comment on appelle, Calotropis procera. Voilà, on appelle ça souvent foco ou bien ballon en malinqué. Voilà. Donc, vous savez que souvent, c'est fruits comme ballon. Vous connaissez très bien. Voilà, Calotropis procera. Voilà, l'orantus de Calotropis procera. Voilà. Vous prenez, lui, on doit prendre 4 laurantus. Bon, pour Daniela Oliveira, on a pris 3. Lui, on doit prendre son 4 laurantus, les 4 feuilles. Et puis, racines là, un tas de racines. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter un bélier blanc. Un bélier tout blanc. Tout blanc. Et dès que vous achetez le bélier tout blanc, il faut acheter, comment on appelle, un lundi. Voilà, il faut acheter un lundi. Un lundi soir. Après avoir acheté un lundi soir, OK? Voilà. Et non, autant pour moi, on doit acheter ça mercredi surtout. Mercredi. Vous achetez mercredi, voilà. Et vous allez commencer à le nourrir pendant 7 jours. Le 7e jour va tomber sur un mardi. Bien sûr, voilà, mardi. Donc, mardi après-midi, voilà, c'est en ce moment-là, Dieu crée la richesse. Dieu a créé la richesse. Donc là, c'est en ce moment, vous allez faire votre travail. Donc, dès lors que vous achetez le bélier, vous gardez, voilà, vous gardez votre feuille, votre médicament, l'endroit où vous allez garder le bélier. C'est-à-dire qu'il faut que cet endroit-là, vous déposez votre produit dedans, et dans le même endroit, vous accrochez dans le même endroit. Voilà. Ça peut être dans le sac, ça peut être dans, voilà, mais vous accrochez dans le même endroit. Et chaque matin, vous venez, après votre prière, si vous priez, maintenant si vous ne priez pas, venez attraper votre bélier, faites la bénédiction. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la religion, les religieux peuvent faire bénédiction, tout le monde peut faire la bénédiction. Voilà. Priez pour vous. La prière, la bénédiction, c'est ce que nous demandons au Seigneur de l'univers. C'est ce que nous voulons auprès de Dieu le Tout-Puissant. Priez pour vous. Donc, vous priez dessus pendant ces 7 jours. Dans le 7e jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, après midi, c'est-à-dire que midi par là, entre midi et 13h, vous allez immoler votre bélier. Dès que vous immolez votre bélier, vous avez que dans les lacs, comment on appelle, Calotropis procera, son lauranthus, c'était 4. Donc vous enlevez un dedans, vous allez piler bien. Quand vous allez bien piler, ça va réduire en poudre. La poudre, vous allez prendre, dès que vous immolez votre bélier, OK, voilà. Vous enlevez, dépecez bien. Vous allez faire aussi 7 tares. 7 tares. Donc, vous avez là, dans le ventre de bélier, il y a les déchets. Il y a une partie, je ne sais pas si on appelle ça gros intestin, mais quoi, voilà, où il y a les déchets qui sont boules bien concentrés. Voilà. C'est dans cette partie-là. Vous allez enlever, vous allez attraper comme ça, plier comme ça, comme savon. Vous pliez. Juste en 7. Enlevez 7 boules dans le déchet. Enlevez 7 boules. Vous voyez, quand vous voyez le déchet, c'est pas, ça ne sent pas mauvais, mais c'est pas aussi truc. Mais c'est ceux qui savent, en tout cas ceux qui maîtrisent un peu le truc, ils savent bien. Voilà.
Parce qu'il y a deux qualités hein, de déchets de bélier. Voilà, il y a des qualités, c'est bien propre. Voilà, on peut même plier comme ça, bien propre. Se lapider même avec. Donc, vous pliez, vous enlevez 7 boules dedans. OK? Et vous mettez ça dans quelque part bien propre. Voilà, bien propre, bien fermé. Donc, dès lors que votre produit, vous allez égorger tout, la viande, vous enlevez un peu de viande dans le cœur, une partie du cœur, une partie de, dans plusieurs parties du corps, de la langue, voilà, un peu de, ça veut dire que ses oreilles, voilà, et puis un peu de, ses parties dans tout ce corps en tout cas, voilà, vous enlevez un peu partout, voilà, ses pieds, ses bras, tout, vous enlevez un peu partout. Et cette viande-là, mais avant de faire cette cérémonie, il ne faut pas manger le matin. Voilà, à partir de 3 heures net, il faut arrêter de manger. Et vous restez en jeûne jusqu'à 12 heures. Dès lors que vous allez immoler votre bélier, voilà, c'est les parties que vous allez enlever là. C'est cette partie-là, vous préparez avec la poudre de Laurentus de Calotropis procera. Voilà. Vous parlez seulement, vous mettez la poudre dessus, vous parlez dessus. C'est ce que vous désirez dans votre vie. L'argent que vous voulez, parlez dessus. Ce que vous désirez, parlez dessus. Mais ce que vous allez dire dessus là, c'est ce que Dieu va vous donner. Hein. Si c'est l'argent que vous voulez, il sait que tout le monde c'est l'argent, il cherche. Donc parlez de l'argent dessus. Et Dieu va vous accorder aussi cet argent dans votre vie. Donc vous parlez dessus et vous allez préparer. Ça va bien cuire. Quand ça va cuire, montez à la hauteur. Et vous allez couper votre jeûne avec. Après avoir coupé rompre votre jeûne avec, l'oreille de viande là, vous partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Vous réservez aussi d'autres un temps pour votre maison, pour vos enfants, famille. Mais partagez le reste à tout le monde. Maintenant, vous cherchez un canari neuf ou bien une casserole neuf et vous envoyez. Dès lors que vous envoyez, vous avez la corne de bélier. Les deux cornes là, vous enlevez dessus. Ces deux cornes là, ok, ces deux cornes là, vous prenez Laurentus de Daniela Olivereri pour faire entrer dans une corne. Et deuxième corne, vous prenez Laurentus de Calotropis procera. Vous faire entrer dans l'autre corne. Et les deux cornes là, vous cherchez cette couleur blanche, vous mettez déjà en bas. OK? Et puis cette corie, vous mettez en bas. Et puis, vous posez les deux cornes là-dessus. Après avoir posé dessus, OK? Vous prenez une boule de déchets de votre bélier. Vous posez dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez, voilà, et comment on appelle, une feuille, les feuilles de, comment on appelle, Daniela Olivereri, voilà, et puis, comment on appelle, Calotropis procera, ses racines, ses feuilles, ses, voilà, vous posez dessus, ok? Voilà, vous allez préparer bien. C'est une feuille, hein? Vous prenez une feuille, par exemple, vous prenez, comment on appelle, c'était 3, non? 3 feuilles, toutes ces feuilles-là, vous faites avec les 7 boules de déchets là, cette boule de déchets là, vous faites rentrer tout dans le canari ou bien dans la casserole. Et vous mettez les feuilles de Daniela Olivereri et Calotropis procera, les Laurentus et les racines, tout cela vous introduisez dedans. Introduisez tout dedans. Et dès que vous introduisez dedans, vous mettez l'eau. Mais avant d'introduire dedans là, vous faites sec. C'est-à-dire que faites sec comme ça, rond. Vous prenez cendre, vous prenez sel, on met calque, poudre comme les bébés qu'on met, voilà. Donc, vous mettez à terre, vous mettez le canari. Avant de mettre les boules, les 7 boules là-dedans. Vous prenez une boule, vous parlez dessus. Vous mettez dedans. Vous prenez l'autre boule, vous parlez dessus. Vous mettez dedans. Vous prenez une deuxième boule, vous parlez. Jusqu'à les 7 boules vont rentrer. Après, vous prenez les médicaments, votre tas de médicaments un à un, en parlant aussi dessus, vous faites rentrer tout. Et puis, voilà, vous mettez l'eau dedans. Mais la première eau qui va tomber dedans, là, si vous avez une petite fille, si vous êtes un homme qui est en train de faire ce travail, si vous êtes un homme qui est en train de faire ce travail, ok, voilà, achetez, appelez une petite fille pour, voilà, mettre l'eau dedans. Maintenant, si c'est une femme qui est en train de faire le travail, appelez un petit garçon pour mettre le premier eau. Voilà, après, vous pouvez mettre le reste. Ok, voilà. Un petit fille, hein, ou bien un jeune garçon qui ne connaît rien. Voilà, il ne connaît pas à faire les femmes, rien. Voilà. Donc, il va mettre le premier eau, le reste là, vous allez mettre, juste enfermé. Ok, vous allez préparer. Vous allez préparer. Ça va bien cuire. Vous allez laver 7 fois par jour. 7 fois. Juste pendant 7 jours. Voilà. Chaque jour, 7 fois. Vous rincez, vous attendez.
Vous rincez, vous attendez, vous rincez, vous attendez, vous rincez, vous attendez. Voilà, jusqu'en 7 fois. Voilà. Demain, pareil. Après demain, pareil. Sur lendemain, pareil. Jusqu'en 7 jours. Après les 7 jours, vous prenez, c'est-à-dire que le canari en question, vous cherchez un bas-fond où l'eau ne manque pas. Vous allez déposer dedans et vous prenez les couleurs blanches. Cette couleur blanche, vous écartez, vous mettez dessus, vous mettez un PK blanc, vous allez enterrer dans le bas-fond. OK? Ou bien auprès d'un arbre dans le bas-fond. Voilà, ou le bout, la boue, dans la boue surtout. Voilà, vous comprenez bien. C'est fini. Maintenant, s'il y a un truc qu'il n'y a pas la boue chez vous, s'il y a un truc qu'il n'y a pas la boue, voilà, vous pouvez mettre ça dans la termitière. Voilà, c'est très bon. Voilà. Termitière, vous écartez, vous mettez dedans. Voilà. Ou bien dans une colline. Creusez le trou dans une colline, ou bien peut-être dans à la hauteur de quelque chose, vous mettez dedans. Voilà. Donc, c'est terminé. Et vous allez voir, pendant ces 7 jours qui vont suivre, ce que Dieu va réaliser dans votre vie, en tout cas, vous allez me remercier. Voilà, vous allez remercier, prier aussi pour nous, devant le Seigneur de l'univers. Donc, c'est un très bon produit, il est très puissant. Voilà, non seulement les entrées d'argent, la prospérité, la célébrité, la restauration financière, votre paume qui est percée. Voilà, ça va débloquer votre situation et ça va vous envoyer vraiment au sommet, voilà, de votre désir. Donc, voici un peu, voilà, cette recette. Là, il n'y a pas à faire d'écriture dessus. C'est vous-même qui réalisez tout, voilà, le travaux. Donc, que Dieu nous facilite, que Dieu nous aide et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Bon, il y a d'autres personnes qui peuvent dire, il n'y a pas de la boue. Même si vous êtes en Europe, vous pouvez le faire. Voilà, vous savez qu'au bord de la mer, vous allez creuser. Voilà, vous creusez dans le sable et vous mettez dedans, vous fermez, c'est tout. Voilà, creusez dans le sable, vous mettez dedans, au bord de l'eau, voilà, tout est pareil. Ou bien au bord d'une rivière, vous pouvez creuser et mettre dedans, vous fermez, c'est tout. Voilà, donc c'est très bon. Vous voyez, donc ça veut dire que dès que vous réalisez, c'est terminé. Voilà, donc dans les coins aussi, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez enlever, c'est-à-dire que vous pouvez prendre pour aller le déposer. Voilà, aller le jeter. Voilà, ça problème. Vous pouvez prendre pour aller le jeter dans la poubelle. Il n'y a pas de problème. Ça, rien n'est dessus. Mais pour enterrer dans le bas-fond, voilà, ça aussi, c'est aussi bien. Voilà, mais dans le cas contraire, il n'y a pas bas-fond, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Vous pouvez prendre tout simplement, voilà, et puis, mais pour aller jeter, voilà, dans la poubelle, vous cherchez sel, vous mettez sel dessus. Voilà, vous mettez sel dessus et vous prenez un œuf, vous priez dessus, vous le cassez dessus. Et puis vous allez le jeter dans la poubelle. C'est terminé. Voilà. Donc, on peut, il y a la solution à tout. Voilà. Et ça va aussi donner même chose que ceux qui sont allés enterrer aussi dans le bas-fond. Voilà, c'est le même système. Et c'est la même production qu'il va faire. Donc là, voici une recette très simple pour une restauration financière fiable pour que votre nom prend de sort partout, 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 partout. Donc vraiment, que Dieu vraiment nous aide et que Dieu vraiment bénisse tout le monde et que Dieu envoie la paix partout à travers le monde, qu'il envoie la paix dans tous nos pays, qu'il envoie la paix dans toutes les maisons et que Dieu pardonne à tous nos disparus et que Dieu règle tous nos désirs et qu'il accomplit toutes nos missions dans le succès infini. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous bénisse tous. Amen. C'était votre frère guide Ira Yolzi. On est ensemble. Abonnez-vous massivement, likez et partagez notre différentes vidéos. Que les bénédictions soient fraîches. Merci.